Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons commencé de faire et que nous continuerons à faire jusqu'à la fin de cette série. Et j'ose croire que si Dieu le permet, d'ici quelques temps, nous allons peut-être commencer à faire quelques sujets ponctuels, ça et là. Mais nous voulons vraiment explorer la parole de Dieu d'une façon séquentielle. Donc, nous avions commencé et nous sommes encore dans le livre de Genèse. La fois dernière, nous étions en train de parler d'Abraham, à qui Dieu a donné la promesse d'avoir une grande descendance, une multitude, enfin, père de plusieurs nations. Mais nous avons vu vraiment les contextes de cette promesse. C'était un contexte impossible. Abraham avait 75 ans, Sarah, sa femme, 65, et Sarah était frappée de stérilité, mise à part à la ménopause. Et nous avons vu comment cette promesse a été donnée de façon progressive. Tu auras un enfant, l'enfant sortira de tes entrailles. Lorsque Abraham essayait d'apporter une substitution à cette promesse. Et finalement, lorsque Sarah est venue avec l'idée de Hagar, Dieu lui dit Sarah, ta femme. Donc c'était vraiment de façon progressive que cette révélation, que cette promesse était donnée. Et là, maintenant, Abraham sait que c'est sa femme qui va concevoir. Et quand Dieu lui dit, ta femme Sarah va enfanter, nous avons vu qu'il a ri. Maintenant, avançons un peu et voyons dans le chapitre 18, Dieu se présente encore une fois devant Abraham. Et là, il était en route pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham le presse alors qu'il était accompagné de deux anges. Nous l'avons vu dans quelques leçons passées. Ce n'était pas la Trinité, c'était Dieu accompagné de deux anges. Alors, là, Abraham sert Dieu, Dieu mange avec sa suite, et quand ils étaient prêts pour partir, regardez Genèse chapitre 18, à partir du verset 9, et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et il dit, je ne manquerai pas de revenir vers toi dans un an. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir, c'est-à-dire Sarah n'avait plus ses menstruations. Et elle était en pleine ménopause. Et Sarah rit en elle-même en disant, quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et Sarah dit en d'autres termes, ces choses-là, ces activités-là qui donnent, qui ont comme conséquence un enfant, ne fait plus partie de notre temps, ne fait plus partie de notre âge. Nous dormons, chacun regarde de son côté. En d'autres termes, elle dit. Et Sarah dit en elle-même, je suis déjà vieille, est-ce que je vais encore avoir du plaisir? Aucune attirance vers l'activité sexuelle. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Regardez ceci. Elle a ri en elle-même. Le verset 12 nous dit, elle a ri en elle-même. Cela veut dire qu'elle a ri intérieurement. Ce n'était pas un rire extériorisé. C'est-à-dire, si tu la regardais comme ça, tu ne pouvais pas voir ou réaliser qu'elle riait. Mais Dieu l'a vu, parce que seul Dieu peut voir ce qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme. Le diable ne peut pas voir nos pensées. Les anges ne peuvent pas voir ni lire nos pensées. Mais seul Dieu peut lire les pensées d'un homme. Et Dieu, ce qui révèle en fait l'identité d'une de ces trois personnes ici, c'est que c'était Dieu. Et la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Regardez, le Seigneur savait exactement tout ce qui s'est passé dans la pensée de Sarah. Et
Est-il rien d'impossible à l'Éternel? Le verset 14 nous dit, est-il rien d'impossible à l'Éternel? Laissez-moi vous dire ceci, rien n'est impossible à Dieu. Ce mot impossible n'existe pas pour Dieu. Il est impossible à Dieu de mentir, mais toutes les autres choses, Dieu le fait sans problème. Alors, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à l'Éternel? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans un an et Sarah aura un fils. Et ça, c'était la parole de l'Éternel. Et quand Dieu déclare quelque chose, cela arrive à accomplissement. Et Sarah, qui a eu peur maintenant, en voyant que ses pensées étaient exposées, elle a eu peur et dit, le verset 15 nous dit, et Sarah nia en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais elle dit, non, car tu as ri. Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et par la suite, nous savons qu'Abraham a dû prier, intercéder pour Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite. Donc, il nous faut aller jusqu'au chapitre 21 pour voir finalement la réalisation de cette promesse. Bien sûr, je saute un peu la partie d'Abraham avec Abimelech. Il y a d'autres leçons, mais nous y reviendrons peut-être à un moment opportun. Mais regardez ceci. C'est au chapitre 21 qu'on voit finalement la promesse se réaliser. Ça, c'est 25 ans après que la promesse ait été donnée. 25 ans d'attente, 25 ans de patience, 25 ans de preuve. Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu, et je dis bien, si Dieu t'a donné une promesse, pas les genres de choses que nous nous inventons nous-mêmes et que nous mettons l'étiquette de Dieu là-dessus. Non, pas ces genres de choses. Si Dieu te donne une promesse, tu peux aller à la banque avec cela. La parole de Dieu ne retourne jamais vide à lui et ça accomplit toujours ce que elle a été envoyée pour. La parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Regardez, au premier verset du chapitre 21, la Bible nous dit « Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit à l'Éternel. » Et plutôt, comme il l'avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dit. Regardez, cette dame âgée de 90 ans, un jour, elle s'est levée et elle a commencé à avoir des nausées. Un jour, elle s'est levée hors de toute attente. Elle a réalisé qu'elle était enceinte. Un jour, elle s'est réveillée. Elle a commencé à ressentir l'odeur des bottes d'Abraham qu'il avait laissées à l'extérieur de la tente. Et Sarah est tombée enceinte de façon miraculeuse. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté Isaac selon ce que Dieu lui avait dit. Le verset 4 nous dit qu'Abraham a circoncis Isaac son fils à l'âge de 8 jours comme Dieu le lui avait commandé. Abraham respectait la parole de Dieu. Il a commencé à y avoir des querelles entre Sarah maintenant et Agar parce qu'il y a un conflit qui a commencé à naître. Isaac est né. Il a trouvé un demi-frère qui était là, qui s'appelait Ismaël. Ismaël avait 15 ans de plus qu'Isaac. Et à chaque fois, pardonnez-moi, à chaque fois qu'il y avait de petits jeux d'enfants et tout, Isaac, bien sûr, était plus faible parce qu'il était plus jeune. Admettons que Ismaël avait tout le temps les dessus. Et ça a agacé Sarah. Et finalement, elle n'a pas voulu qu'Isaac reste là. Elle a demandé à Abraham de chasser la servante et son fils. Et c'était dur pour Abraham. Mais Dieu lui dit, fais ce que ta femme demande, en lui donnant une promesse pour son fils Ismaël. Ismaël n'était pas le fils de la promesse.
C'était Isaac qui était le fils de la promesse. Ismaël était le produit de l'entreprise de Sarah et d'Abraham. Et très souvent, nous allons avoir des Ismaël dans nos vies parce que nous entreprenons par nous-mêmes. Et très souvent, Ismaël va lutter avec Isaac. Ismaël va toujours essayer d'avoir les dessus sur Isaac. Et c'est très important de se débarrasser d'Ismaël dans la vie si tu veux vraiment voir Isaac grandir. Toute une leçon là-dedans aussi, peut-être pour un autre jour. Maintenant, on voit Isaac, maintenant qui grandit, Abraham est content d'avoir cette promesse. On aurait pensé que déjà 25 ans d'attente, et c'est beaucoup, 25 ans de patience et d'endurer tout ce que Abraham et Sarah ont enduré, c'était beaucoup. On aurait pensé que Abraham est arrivé, finalement cette question est réglée. Non, ce n'était pas encore réglé. Un jour, Dieu vient encore frapper à la porte d'Abraham. Dans Genèse, le 22e chapitre, Dieu revient et met encore là, une fois, Abraham à l'épreuve. Waouh! Un matin, c'était peut-être pas le matin, mais regardons Genèse 22, le premier verset nous dit, « Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Et il dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morie. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Regardez un peu ceci. 25 ans d'attente. Tu as finalement cet enfant. Et tu le chéris. Tu es content. Finalement, la promesse est arrivée. Ça valait la peine d'attendre et de croire en Dieu. Mais Dieu qui t'a donné cette promesse, non seulement qui t'a donné cette promesse, mais qui t'a éprouvé dans l'accomplissement de la promesse. C'est même Dieu vient frapper à ta porte. Et il te dit, va, prends ton enfant. Et Dieu ne voulait pas qu'il ait de confusion. Il dit, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, prends-le et va me l'offrir en holocauste sur la montagne que je te montrerai au pays de Moria. Waouh! L'enfant que j'ai attendu pendant 25 ans, maintenant je dois l'égorger et le brûler en offrande à l'Éternel. C'est ce que signifie offrir un holocauste. Que va faire Abraham avec maintenant cette autre épreuve qui vient de lui tomber comme une tuile sur la tête? Que va-t-il faire? Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain enregistrement. On va se laisser aujourd'hui sur cette question. Que va faire Abraham? Qu'aurais-tu fait si tu étais à la place d'Abraham? Et sur cette question, je vais vous laisser et je vais vous dire encore une fois de faire attention à vous-même et demeurer dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et soyez attentifs aux consignes de nos dirigeants, encore une fois, pour le bien-être de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.